tout un chacun d'entre vous, de partout où vous pouvez être en train de suivre cet enseignement que nous vous envoyons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui que vous soyez, peu importe la religion à laquelle vous pouvez appartenir, cet enseignement vous concerne personnellement, individuellement, et prière de le suivre jusqu'à la fin pour découvrir ce que Dieu, le seul vrai Dieu, lui qui n'est pas un Dieu parmi tant d'autres dieux ou le Dieu des dieux, c'est que c'est Dieu-là, le Créateur des cieux et la terre, veut aussi vous enseigner. Eh bien, avant d'aller loin, à vous tous qui nous suivez localement à l'ICASI, nous vous informons que nous avons maintenant un programme hebdomadaire mis à jour avec 2 chaînes de télévision de la place, une chaîne de radio et une séance dans le local du centre biblique de l'ICASI. C'est ainsi que nous sommes sur Logos Télévision tous les lundis à partir de 21h30. Nous y sommes tous les lundis à partir de 21h30, tous les vendredis à 20h30 et tous les dimanches à 16h30. Et le programme mis à jour sur la centrale télévision, ce que nous y sommes aussi tous les mercredis à 21h et tous les dimanches à 19h10. Quant à la radio, quant à la radio RCK, nous y sommes tous les vendredis à 17h et tous les dimanches à 18h. Nous sommes sur la radio. Et pour finir, nous avons cette séance, un rendez-vous très important avec les membres de l'Église de Jésus-Christ qui appartiennent à cette seule Église là-bas, le samedi, chaque samedi de 14h à 16h dans le local du centre biblique de la ville de l'ICASI qui est situé sur l'avenue Mama Emo. C'est juste en face de l'ancien arrêt des bus Kakanda. L'ancien arrêt des bus Kakanda, juste en face là-bas, il y a un mur, il y a une barrière bleue. Vous allez voir l'affiche du centre biblique. Il faut traverser seulement la barrière, le local vers le fond là-bas. C'est là le local du centre biblique. C'est un rendez-vous très très important où nous sommes en train de donner une série d'enseignements aux membres de l'Église de Jésus-Christ en qui le Seigneur produit le vouloir et le faire de nous rejoindre dans ce local là-bas. On les perfectionne, on leur donne des enseignements dans cette série intitulée « Le perfectionnement des membres de l'Église de Jésus-Christ pour le service de Dieu ». Nous sommes en train d'équiper les membres de l'Église de Jésus-Christ au service de Dieu. Alors prenez vraiment ces rendez-vous à cœur, suivez les enseignements, obéissez à ce que Dieu vous dit et surtout mettez la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est le plus important. Le plus important dans toutes choses. Vous qui pouvez nous suivre au loin sur les réseaux sociaux, nous vous encourageons toujours, nous vous demandons aussi si c'est par Facebook, nous vous prions toujours d'aimer la page Facebook, d'activer les notifications, de vous abonner sur la chaîne YouTube et ces enseignements que nous sommes en train de donner peuvent vous être envoyés, même vous qui suivez à la radio, à la télévision au loin là-bas, qui ne pouvez pas effectuer le déplacement du centre biblique le samedi, on peut vous envoyer ces enseignements par WhatsApp gratuitement, sans exiger quoi que ce soit de votre part.
même la formation là-bas, elle est gratuite. Puisque par moment, les gens me contactent pour demander, mais il faut payer quoi? Quelles sont les conditions? Il n'y a aucune condition, il faut venir. Si tu es déjà sauvé, il faut venir. Même si tu n'es pas encore sauvé, on va te prêcher la bonne nouvelle du salut de Dieu. Si tu crois à cette bonne nouvelle là-bas, Dieu va aussi te sauver et tu seras ajouté comme un membre à l'Église de Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de donner, nous avons reçu gratuitement, nous sommes en train de recevoir gratuitement et nous donnons gratuitement. Nous n'exigeons rien de la part de qui que ce soit. C'est très important de connaître ça, de comprendre ça. Eh bien, depuis un certain temps, nous avons commencé à parler sur deux thèmes qui sont, le premier, c'est le message de Dieu aux membres du christianisme. Nous avons commencé à parler sur ces thèmes-là. Et le deuxième, qui est cette série d'exhortations qu'on est aussi en train de donner à leur intention. Eh bien, ce que vous devez savoir juste en rappel, c'est que ces deux thèmes-là, le message de Dieu aux membres du christianisme, ainsi que la série d'exhortations qu'on donne à leur intention, ces deux thèmes-là sont tirés de la sous-série intitulée « Les 4 groupes de personnes que la parole de Dieu atteint ». Les 4 groupes de personnes ou les différentes personnes qui appartiennent à ces 4 groupes-là que la parole de Dieu est en train d'atteindre plutôt à chaque fois qu'elle est prêchée. Donc c'est de cette sous-série là-bas que tous ces deux thèmes sont tirés. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur un autre thème que nous tirons toujours de cette sous-série là-bas. Et ce thème là-bas, c'est les messages, les au pluriel, L-E-S, les messages de Dieu aux 4 groupes de personnes que sa parole atteint. Nous allons parler sur les messages de Dieu aux 4 groupes de personnes que sa parole atteint. Et pour rappel, lorsque nous avions introduit cette série d'où nous tirons tous ces thèmes sur lesquels nous sommes en train de parler et sur lesquels nous allons continuer à parler, nous avons eu à dire lors de l'introduction de cette sous-série là-bas que quiconque est atteint aujourd'hui au moyen de la technologie par les enseignements de la parole de Dieu il appartient forcément à l'un de ces 4 groupes-là de personnes. Et nous avons aussi dit dans cette introduction là-bas que Dieu a un message spécifique. Dieu a un message spécifique pour chaque groupe. Il a un message spécifique pour chaque groupe, pour toutes les personnes qui appartiennent à chacun des groupes. Ainsi, tout ce que nous pouvons enseigner ne concerne pas forcément tout le monde. Tout ce qu'on peut enseigner ne concerne pas forcément tout le monde. Partout la parole de Dieu est enseignée, même présentement là, tel que Dieu, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui vous enseigne. Partout la parole de Dieu est enseignée, elle tombe, elle atteint ces 4 groupes de personnes là-bas. Et Dieu a un message spécifique pour chacun de ces groupes-là. Et tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut enseigner ne concerne pas toutes les personnes sur terre, ne concerne pas tout le monde sur terre. C'est ainsi que, par exemple, tout ce qu'on a eu à dire, tout ce qu'on n'a pas cessé de dire,
tout ce qu'on n'a pas cessé d'envoyer aux membres du christianisme, les concerne directement. Ça concerne les membres du christianisme. Un musulman n'est pas concerné par ça. Et vice-versa, ce qu'on va dire, ce qu'on va adresser aux gens de toutes les autres religions du monde possible, excepté ceux qui appartiennent au christianisme, que ce soit les gens de l'islam, les gens d'hindou, bouddhisme, les athées et autres, tout ce qu'on leur adresse les concerne directement. Et il faut être clair, il faut que l'on soit clair avec vous là-dessus. Il faut que l'on soit clair avec vous là-dessus. Vous savez, il faut de la sagesse spirituelle pour comprendre ces choses. Je donne souvent l'exemple en ce qui concerne la Bible là. Eh bien, il n'y a aucun livre de la Bible, il n'y a aucune épître dans toute la Bible qui a été par exemple adressée aux païens. Il n'y a aucun livre dans toute la Bible, il n'y a aucune épître dans toute la Bible qui a été adressée aux païens. Qui a été adressé à n'importe qui. Quand nous prenons toutes les épîtres qui constituent le fondement que Christ a posé pour son Église, sur lequel lui-même est en train de bâtir, d'édifier les membres de son Église, toutes les épîtres ont été envoyées aux frères dans le Seigneur. Toutes les épîtres ont été envoyées aux membres de l'Église de Jésus-Christ. N'ont pas été envoyées à n'importe qui, ou à tout ce monde qui vivait, qui était sur terre pendant que ces épîtres étaient écrites. C'est la même chose aujourd'hui. Malheureusement, il y a la technologie qui est en place. Tout le monde, tout celui qui est devant un écran de télévision, tout celui qui est devant un poste radio, tout celui qui est sur Facebook, qui est sur WhatsApp, qui est sur YouTube, n'est pas forcément un enfant de Dieu. Mais il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Ce qu'on dit, ce qu'on adresse aux enfants de Dieu ne les concerne pas aussi longtemps qu'il n'est pas encore devenu un enfant de Dieu. Il doit d'abord devenir enfant de Dieu, pas en croyant à la bonne nouvelle, en acceptant d'être sauvé. Et ce n'est qu'après qu'il pourra maintenant être concerné par ce qu'on adresse, par ce qui concerne les enfants de Dieu. On doit être clair avec vous sur ces choses-là. Et vous devez les comprendre. L'enseignement que nous donnons aujourd'hui sur le thème, les messages de Dieu aux 4 groupes de personnes que sa parole atteint, ça c'est un enseignement général. Ça concerne toute personne à qui cet enseignement peut parvenir par les moyens de la technologie. Vous devez le savoir, vous qui êtes en train de me suivre pendant ce temps, que Dieu, le Dieu dont je suis serviteur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, n'est pas le Dieu de tous les hommes sur terre. Il n'est pas le Dieu de tous les hommes sur terre. Vous devez le comprendre. Mais bien que ce Dieu-là ne soit pas le Dieu de tous les hommes sur terre, il a un message. Il a néanmoins un message spécifique qu'il adresse à tous les hommes sur la terre. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur la terre. Par exemple, dans Luc chapitre 20, au verset 38, on vous enseigne que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Vous comprenez? Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants.
De quelle mort on parle ici? Est-ce que ce sont les morts, ceux qui meurent naturellement là-bas, qui meurent physiquement qu'on va enterrer? Non. Les morts dont il est question ici, ce sont les morts, ceux qui sont morts spirituellement. Ceux qui sont encore séparés de Dieu à cause des péchés, de leurs péchés. Ceux qui ne sont pas, ceux-là que Dieu n'a pas encore sauvés, tous ceux-là qui refusent de croire en la bonne nouvelle du salut de Dieu, toutes ces personnes-là sont les morts. Ils sont morts spirituellement. Et la mort, je vous le dis toujours, la mort selon la Bible, selon les Écritures, ne signifie pas la cessation de la vie. La mort selon les Écritures, selon Dieu, la mort signifie la séparation d'avec Dieu. Ce que nous appelons mort naturelle, quelqu'un on dit il est mort, on prend le corps, on va l'enterrer, ce n'est que la mort naturelle ou la mort physique. Ce n'est que la séparation de l'âme de l'homme qui se sépare du corps de la personne, qui se sépare du corps qui vient de périr, le corps qui vient de mourir. C'est le corps qui meurt. L'âme d'une personne ne meurt pas. L'âme d'une personne a une existence éternelle. L'âme ne meurt pas. Tous ceux qui sont morts en refusant de croire en la bonne nouvelle du salut de Dieu, leurs âmes en tant qu'âmes, ils sont présentement dans le lieu des tourments. Référez-vous à la parabole, à l'histoire que Jésus raconte concernant le père Abraham, le pauvre Lazare et le riche. Leurs âmes, ils sont en tant qu'âmes, ils sont dans le lieu des tourments. Tous ceux qui sont morts en Christ jusqu'à cet instant, en tant qu'âme, ils sont avec le Seigneur au repos dans les lieux célestes. La mort naturelle, ce n'est que la séparation de l'âme d'avec le corps qui vient de périr. C'est le corps qui périt, c'est le corps qui vieillit. Jacques 2, 26 vous enseigne que le corps sans âme est mort. Le corps sans âme est mort. Selon les Écritures, la mort signifie la séparation d'avec Dieu. La mort physique, c'est la séparation de l'âme qui se sépare du corps qui a péri. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, la rupture des communions. Elle concerne quiconque n'a pas encore accepté le salut de Dieu ou que Dieu n'a pas encore sauvé. Et la seconde mort dont nous sommes enseignés dans Apocalypse 20 signifie la séparation éternelle d'avec Dieu que l'homme passera dans le feu éternel qui aura lieu après le jugement du Seigneur Jésus au grand trône blanc. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur la terre. Il n'est pas le Dieu des morts. C'est-à-dire, il n'est pas le Dieu de tous ceux-là qui n'a pas encore sauvé, de tous ceux-là qui ne sont pas encore devenus ses enfants par le salut. Dans Matthieu 8, verset 22, le Seigneur le dit encore ici. Il dit à ce gars là-bas en disant, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. De quels morts? Il y a deux morts ici. Les premiers morts là-bas, ce sont les morts spirituels. Les gens que Dieu n'a pas encore sauvés, on dit laisse les morts. Laisse les gens là qui ne sont pas encore sauvés. Laisse les gens là qui sont séparés de Dieu, qui n'ont pas de communion avec Dieu. Laisse ces gens là aller enterrer ceux qui sont morts physiquement. Aller enterrer le corps de ceux qui sont morts physiquement. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur la terre. Il n'est pas le Dieu de tous les hommes. Quoiqu'il ne soit pas le Dieu de tous les hommes, il a un message qu'il adresse à tous les hommes sur cette terre. Il a un message spécifique. Par exemple, quand nous prenons Actes chapitre 17, verset 30 et verset 31, on nous enseigne qu'il annonce à tous les hommes qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tous les hommes
qu'ils ont à se repentir. Il annonce à tous les hommes. Et je vous dis toujours que Dieu ne descend pas sur terre pour annoncer à tous les hommes. Il utilise ses vrais serviteurs, membres de son Église, pas membres du christianisme, non, non. Il utilise ses vrais serviteurs. C'est comme présentement là-bas, encore selon Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui vous annonce ce qu'il est en train de vous annoncer présentement. Il annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Bien qu'il ne soit pas le Dieu de tous les hommes sur cette terre. C'est très important. Et j'aimerais vous tous, à qui nous envoyons cet enseignement, à qui cet enseignement est parvenu, j'aimerais que vous puissiez aussi savoir ou comprendre une autre chose très importante dans cette partie introductive que nous sommes en train de donner sur ce thème, c'est que ces messages de Dieu qu'on va voir dans la suite de ce thème, même prochainement, ces messages de Dieu qu'on va voir, ces messages de Dieu qu'on n'a pas arrêté d'envoyer aux gens du christianisme en particulier, en ce qui les concerne, sont à croire ou à ne pas croire. Sont à croire ou à ne pas croire. C'est tout aussi simple que cela. Soit vous croyez, soit vous refusez de croire, vous ne croyez pas. C'est tout aussi simple que ça. Et j'aimerais que vous puissiez savoir, vous qui pouvez être musulmans, vous qui pouvez appartenir à toute autre religion possible du monde, vous qui pouvez être membre du christianisme, catholique, protestant, orthodoxe et autres, que Dieu n'est pas dans une affaire, dans le business de supplier les gens. Dieu n'a jamais été dans un business de supplier les gens. Car le Dieu que moi je vous enseigne ne connaît pas de crise de divinité. Il ne connaît pas de crise de divinité. Ce n'est pas vous, les hommes, qui faites qu'il soit, qui allez faire qu'il soit Dieu. Ce n'est pas vous. On doit être clair avec vous sur ces choses, puisque on a tordu la nature même du véritable Dieu. On a humanisé Dieu. Je n'ai pas arrêté de le dire, surtout quand j'enseigne le samedi dans le local du centre biblique. On n'a pas arrêté d'humaniser Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il n'a jamais connu de crise de divinité. Il est Dieu par lui-même, sans les hommes. Il est Dieu sans les hommes. Il est Dieu sans les hommes. Et il n'est pas servi, ce Dieu-là n'est pas servi par ceux qu'il a déjà sauvés. Ceux qu'il a déjà sauvés, qui seuls sont ses enfants et lui appartiennent, il n'est pas servi par ses enfants, par ses sauvés, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il est écrit dans Actes chapitre 17, verset 25, qu'il n'est pas servi par les mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Non. Non. Il n'est pas servi par moi comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Non. On doit être clair. C'est dire, c'est faire connaître, c'est rafraîchir ces vérités de la parole de Dieu. Pour vous tous, membres du christianisme, et vous tous, des autres religions du monde, qui n'êtes pas membres de la seule Église,
de Jésus-Christ ou qui n'êtes pas encore membre par le salut de la seule Église de Jésus-Christ, vous êtes libre de croire à ce qu'on vous fait parvenir de la part de Dieu, soit de ne pas croire, tout en vous faisant savoir que ceux qui appartiennent à Dieu là, eux lui obéissent et ils le suivent. Jésus dit dans Jean 10 qu'il connaît ses brebis. Lorsque ces brebis entendent sa voix, ils le suivent. Et ce Dieu que moi je vous enseigne, c'est Dieu dont je suis porteur de messages qu'il vous adresse, ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Soit tu crois et tu es en ordre avec lui, soit tu doutes, tu ne crois pas. Si c'est au cas où tu ne crois pas, il te fixe un rendez-vous en enfer. Un rendez-vous en enfer où tu passeras l'éternité dans le feu éternel. Il a toujours été clair avec les hommes. Dieu n'a jamais eu peur des hommes, il n'a jamais eu pitié des hommes. Il est Dieu, il est le maître, il est le père de ses enfants. Il reprend et il châtie ses enfants. Il discipline ceux qui sont ses enfants pour qu'ils puissent participer à sa sainteté. Comme les parents biologiques disciplinent leurs enfants biologiques, Dieu, en tant que le père de ses enfants nés de nouveau, les discipline aussi pour leur bien. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 8 là-bas, on vous enseigne que si vous êtes exempt de châtiment, de discipline auxquelles tous les enfants participent, vous n'êtes pas des fils de Dieu, vous êtes des fils illégitimes, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Et Dieu ne discipline, il ne châtie que ceux qui sont ses propres enfants. Il ne fait exception de personne. Soit vous croyez, vous êtes en ordre avec lui, soit vous ne croyez pas, il vous fixe un rendez-vous solennel en enfer, où vous allez passer l'éternité en compagnie du diable et de ses démons dans le feu éternel. Dieu ne fait exception de personne. En lui, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme en prière. Par exemple, plutôt par rapport avec Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'a pas d'enfant chéri. Il n'a pas d'enfant favori. Il ne fait exception de personne. Par exemple, en matière de salut, il nous est clairement enseigné dans Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 16 là-bas, il nous est clairement enseigné que celui qui va croire en la bonne nouvelle, il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aussi simple que ça. Avec Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas de neutre. Il n'y va pas, donc il n'y a pas de neutre. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Soit tu crois en la bonne nouvelle, il te sauve, soit tu ne crois pas en la bonne nouvelle et il te condamnera lors de son dernier jugement pour t'envoyer dans le feu éternel. Quiconque croit en la bonne nouvelle, il le sauve. Sans faire exception de personne. Quiconque croit en la bonne nouvelle du salut, Dieu le sauve. Quiconque ne croit pas en la bonne nouvelle du salut, il le condamnera. Sera condamné. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Dieu n'a jamais fait exception de personne.
En lui, il n'y a point de favoritisme. Même en matière de prière, là. On y dira même quelque chose là dans la suite de cet enseignement. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception d'aucun qui soit déjà son enfant par le salut, même en matière de prière. Même en matière de prière, il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Quiconque lui appartient déjà par le salut, qui est son enfant, lorsqu'il prie selon sa volonté, selon que cela nous est enseigné dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 15, qu'est-ce que Dieu fait? Il entend. Il entend. Quiconque est son enfant, prie selon sa volonté, Dieu entend. Dieu entend. Dans Psaume 65, verset 2, il est écrit que « Ô toi qui entends les prières, tous les hommes, tous tes enfants viendront à toi. » Il entend la prière. Toute prière qui est faite selon sa volonté, il entend. Sans faire exception de celui qui est en train de prier. Pour ainsi dire que Dieu n'a pas des gens. Dieu n'a pas des gens qu'il est en train de mieux écouter que d'autres. Non, non. Les gens ont fabriqué des soi-disant ministères, des soi-disant ministères dans le christianisme, dans les différentes religions. Les ministères d'intercession. Intercéder, ce n'est pas un ministère. L'intercession n'a jamais été un ministère. Ça, ce n'est pas un ministère. Il y a des gens qui se sont dressés en intermédiaires, qui se font passer pour des soi-disant intermédiaires entre Dieu et les hommes. Des faux intermédiaires. Car il n'y a qu'un seul intermédiaire. Il n'y a toujours qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Savoir Christ. Savoir Christ. Donc vous comprenez? Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il n'a pas de favoris. Il n'a pas d'enfant chéri. Il n'a pas d'enfant qu'il déteste. Il n'a pas d'enfant qu'il aime plus que les autres. Il n'a pas tout ça. Il n'est pas un homme. Il n'est pas le Dieu de tous les hommes sur la terre, mais il a un message pour chaque homme sur la terre. Il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu de vous tous là, qui refusez de croire en la bonne nouvelle du salut, pour ainsi devenir les enfants de Dieu. Il n'est pas encore votre Dieu. Le jour que vous allez vous décider de croire, d'accepter cette bonne nouvelle-là, du salut de Dieu, vous deviendrez maintenant son enfant. Vous deviendrez maintenant son enfant. Cet enseignement concerne tous les hommes, sans distinction aucune. Les messages de Dieu aux 4 groupes de personnes que sa parole atteint. Et nous voulons continuer dans la suite de cet enseignement, de cette introduction sur ce thème où nous sommes en train de parler. Nous voulons continuer avant d'arriver à ces messages-là de Dieu à vous tous, à qui cet enseignement parvient, qui sont 4. Il y a 4 messages de Dieu pour chaque groupe. Nous voulons encore vous dire à vous tous certaines choses qui sont un peu générales et qui vous concernent tous dans votre ensemble, qui vous concernent tous. La première des choses que nous voulons vous dire, partager avec vous tous, aujourd'hui encore, c'est que nous avons fait un constat amer. On va juste prendre l'exemple de la ville de Likasi.
un constat amer, mais qui est une réalité partout dans le monde, puisque l'homme là, il est le même, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, que sa peau soit blanche, que sa peau soit jaune, qu'il soit noir, il est le même. Surtout l'homme là non sauvé, non encore sauvé, non encore né de nouveau. Il est le même à cause de la chair là qui réside en lui, selon laquelle il est en train de marcher encore selon le train de ce monde. L'homme là, il est vraiment le même, surtout en rapport avec la parole de Dieu. Pour ainsi dire que ce constat malheureux que nous avons fait là, en prenant l'échantillon de la ville de Likasi, c'est le même constat partout dans le monde. Et ce constat amer, c'est que nous constatons que les gens vivent aujourd'hui comme si de rien n'était. Les gens vivent comme si de rien n'était. Les gens continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire, comme s'ils n'étaient pas en train d'entendre les vérités de la parole de Dieu qu'on n'a pas arrêté de leur faire parvenir. Les gens vivent aujourd'hui comme si de rien n'était, comme si tout s'arrêtait sur la terre, comme si tout s'arrêtait sur terre ici, comme s'il était juste question de juste naître dans ce monde par la naissance naturelle de ses parents. Il était juste question de naître dans ce monde, de vivre dans ce monde, puis de mourir, et puis tout s'arrête là. Et ceci, on le voit dans tout ce que vous êtes en train de faire. Jour après jour, les gens ne sont préoccupés que par la satisfaction de leurs besoins, ainsi que de leurs passions pour plusieurs, jour après jour. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit les dimanches là, surtout pour les gens du christianisme, on voit les gens qui croient se calmer la conscience en allant dans les bâtiments qu'ils appellent les églises. Et de cette façon, on croit qu'on est en ordre avec Dieu, histoire de se calmer la conscience, d'essayer de se tromper, de se séduire en se calmant la conscience. Et généralement, le constat malheureux aussi, c'est que tous les bâtiments des gens là, du christianisme, quand vous les visitez en semaine là, ils sont presque vides. Ils sont presque vides. Les dimanches, les gens ils viennent nombreux pour se calmer la conscience après avoir été à gauche ou à droite toute la semaine. Et j'aimerais juste vous dire, à vous que cet enseignement est parvenu, que tout ne s'arrête pas avec la mort ici-bas. Tout ne s'arrête pas sur la terre. Il y a une vie après. Il y a une vie après que l'on passera soit en enfer dans le feu éternel, soit au ciel avec Dieu. Il y a une vie après la vie sur cette terre ici. Il y a une vie après. Toi qui ne connais pas ces choses, qui sont la vérité de la parole de Dieu, écrite dans la Bible, soit tu crois à ces choses, soit tu ne crois pas à ces vérités. Je vous ai dit que Dieu n'est pas dans l'affaire de supplier les gens, n'est pas dans l'affaire des démonstrations, de se démontrer à gauche ou à droite, non. Il vous annonce aussi simplement possible sa parole, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Tout ne s'arrête pas, tout ne va pas s'arrêter, tout ne s'arrête pas sur la terre. Il y a une vie après la terre. Il y a une éternité après la vie sur cette terre ici. Cette éternité-là, que vous passerez soit en enfer, dans le feu éternel, soit au ciel avec Dieu.
Ainsi donc, arrêtez de vivre comme si de rien n'était. Arrêtez de vivre comme si vous n'étiez pas en train d'entendre tout ce que nous n'avons cessé de vous envoyer. Arrêtez de faire comme si... Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est très important. Et le deuxième constat que nous avons aussi fait, surtout en ce qui concerne toujours les religieux du christianisme, qui sont nombreux, ils représentent 1/3 de la population mondiale actuellement là, dans le monde entier. C'est la religion la plus populaire du monde, suivie de l'islam. L'islam vient en deuxième position. Ce deuxième constat, c'est que nous avons aussi fait, c'est que les gens veulent connaître Dieu. Et dans certains cas, les gens pensent connaître Dieu, mais comme on l'a même dit dernièrement, c'est que c'est juste selon l'intelligence naturelle, selon une sagesse humaine. Les gens ont du zèle pour Dieu, mais ce n'est qu'un zèle amer, un zèle sans intelligence, sans une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Eh bien, ce deuxième constat, c'est que les gens veulent connaître Dieu, surtout les religieux du christianisme. Mais malheureusement, vous là qui voulez connaître Dieu, qui voulez apprendre les choses de Dieu, vous vous laissez égarer par les hommes. Vous vous laissez égarer par les hommes. Et comment est-ce que vous êtes en train de vous laisser égarer, de vous laisser séduire par les hommes? C'est en consultant ces hommes-là, en consultant les hommes, surtout vos responsables des églises bâtiments, en consultant les hommes, après que Dieu vous ait parlé, que ce soit par moi ou par un autre vrai de ses serviteurs. Et laissez-moi vous dire que les gens que vous consultez là, que vous prenez pour des modèles de référence, qui ne le sont pas, Dieu n'a pas de modèles. Dieu n'a pas de modèles. Il n'a jamais eu de modèles. Que ces gens-là n'acceptent pas et n'accepteront jamais, par orgueil, et cela suite à leur aveuglement spirituel dans lequel ils sont, ils n'accepteront jamais qu'ils sont et ont toujours été en dehors de la volonté de Dieu. Ils n'accepteront jamais. Ainsi, vous n'avez rien à attendre de qui que ce soit. Ils pensent avoir la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Ils pensent être des références infaillibles et malheureusement, c'est ce qui fait leur perte et votre perte aussi en suivant ces gens-là. J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, chacun individuellement reporte directement à lui. Chacun individuellement reporte directement à Dieu. Ceux-là que Dieu a déjà sauvés, dans Jean chapitre 1, versets 11, 12, 13, il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir à quiconque a cru en la bonne nouvelle de devenir enfant de Dieu, de devenir son enfant. Il n'y a personne que Dieu a sauvé qui lui est devenu le grand frère de quelqu'un, ou qui lui est devenu un intermédiaire, ou qui lui est devenu un père spirituel de quelqu'un. Il n'y a personne de tout ça. Ce n'est pas dans la foi, ce n'est pas dans la doctrine. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Et vous n'êtes pas dans la foi, gens du christianisme. Vous n'êtes pas dans la doctrine de Christ. Tout celui que Dieu sauve devient un enfant de Dieu. De la même façon que moi, je suis un enfant de Dieu, peu importe mon âge physique, peu importe toi qui peux avoir 60 ans, toi qui peux avoir 70 ans, tu es un enfant de Dieu de la même façon que moi. De la même façon que moi. Vous comprenez? C'est très important. Les gens pensent être quelque chose. Les gens se font passer pour des siècles, pour quelque chose,
pour quelque chose. Les gens se prennent pour des références infaillibles. Et c'est ce qui fait leur perte et qui fait votre perte. Dieu n'a que des enfants. Dieu n'a pas de grands frères. Dieu n'a pas de père spirituel. Dieu n'a pas plusieurs intermédiaires. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, savoir Christ, Jésus, Christ fait homme. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dieu traite individuellement avec ses enfants. Et chacun de ses enfants peut s'approcher de Dieu, peut s'approcher de lui au moyen de l'œuvre que Christ a déjà accomplie pour lui. Au moyen de l'œuvre que Christ a déjà accomplie pour lui. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes qui est Christ. Aujourd'hui, les gens se font passer pour des soi-disant intermédiaires, qui sont des faux intermédiaires. Ce sont des faux intermédiaires. Sans le dire clairement, mais dans tout ce que les gens sont en train de faire, ils se font passer pour des soi-disant intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ce qui n'ont jamais été. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les gens se font passer pour des gens indispensables, qui croient que sans eux, Dieu ne peut rien faire, qui croient que sans eux, vous ne pouvez rien devenir, vous ne pouvez rien avoir. Dieu ne peut pas pourvoir à vos besoins si vous êtes son enfant sans eux. Des gens qui croient ça, des mensonges après, des mensonges et des mensonges. Voilà les plusieurs faux Christ. Il y a beaucoup de plusieurs faux Christ aujourd'hui dans toutes les religions dans lesquelles vous êtes. En particulier dans le christianisme. Voilà les plusieurs faux Christ dont Jésus a parlé, qui allaient faire leur apparition dans les derniers temps. Jésus a parlé qu'il allait y avoir plusieurs faux Christ dans Matthieu 24, sans forcément que ces gens-là se nomment des Christ. Mais quiconque s'est fait croire, donc quiconque se croit aujourd'hui être un intermédiaire entre Dieu et les hommes est un faux Christ. Est un faux Christ. Voilà les plusieurs faux Christ qu'il y a dans le christianisme aujourd'hui, dans toutes les autres religions. Les gourous, les pères spirituels, le ceci ou cela, est un faux Christ. Quiconque se croit aujourd'hui être indispensable, être un intermédiaire entre Dieu et les hommes est un faux Christ. Il y en a plein dans toutes les religions, y compris dans le christianisme. Dans les christianismes, vous avez les responsables des églises dépôts, des églises bâtiments des gens du christianisme. Ces gens-là, il y a leurs pères spirituels. Ils ont les histoires des pères spirituels. Les pères spirituels des membres du christianisme. Et ils sont même allés plus loin aujourd'hui. Ils ont les histoires des parrains des mariages. Des parrains des mariages des membres du christianisme et autres. Tous ceux-ci sont des soi-disant intermédiaires entre les membres du christianisme et leur soi-disant Dieu. Des faux intermédiaires. De faux intermédiaires. Des gens qui ne laissent personne bouger. Qui ne laissent personne bouger. Qui ont inculqué des histoires dans leurs membres, des fausses histoires, et qui amènent leurs membres à toujours être dépendants d'eux. À toujours être dépendants d'eux en tout et pour tout. Il y a plusieurs faux Christ aujourd'hui, plusieurs faux Christ dans le christianisme. Quiconque s'est fait passer, se croit être un intermédiaire, car dans 1 Timothée 2,4 là-bas, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, savoir Christ. Mais quiconque se croit aujourd'hui être un intermédiaire entre Dieu et les hommes est un faux Christ. En l'occurrence, dans le christianisme, vous avez les responsables de ces églises bâtiments qui se croient être des intermédiaires. Vous avez leurs histoires de pères spirituels, ils ont leurs pères spirituels. Je viens de vous dire ici
Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes, pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans la doctrine de Christ. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même, examinez vos voies. Est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous êtes dans la doctrine de Christ? Vous n'y êtes pas. Est-ce qu'il y a des pères spirituels dans la doctrine de Christ? Est-ce qu'il y a des mentors? Quelqu'un m'a parlé quelque part au mentoring. Il y a un ministère de mentoring ici, dans les Écritures. Le seul qui perfectionne au service à faire quelque chose, ce sont les 5 ministères. Beaucoup de défauts de gens qui se font passer aujourd'hui, qui se croient être des intermédiaires. Aux parrains, aux ceci ou cela. Dans la Bible, il y a un ministère de parrain, où il y a un don spirituel de parrain, dans les Écritures. Il y a un don spirituel de parrain. Selon les Écritures, ceux qui prennent soin des brebis du Seigneur, des enfants de Dieu, résidant une ville donnée, ce sont les anciens. C'est le collège des anciens. Prenez les références bibliques. Acte 20, verset 28. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 et 2. Nous enseigne que ceux qui paissent, ceux qui prennent soin des enfants de Dieu, résidant une ville donnée, ce sont les anciens. Pas les anciens des bâtiments des gens, les anciens des églises, communautés, des églises du christianisme qui n'ont jamais été églises de Dieu. Pas ces anciens-là fabriqués. Les anciens de l'église de Dieu, que lui seul connaît dans ce temps de confusion. Ce sont ces gens-là qui prennent soin de tous les enfants de Dieu, soit hommes, femmes, ils sont pris en charge par le collège des anciens. Ceux qui s'occupent, c'est la charge que Dieu leur a accordée. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Moi, dans ma petite histoire, j'ai toutes les années de mariage que j'ai là. Je ne me suis jamais présenté un jour devant un homme pour dire qu'il doit traiter les problèmes de mon mariage ou quoi là. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai jamais eu de problèmes. Il nous arrive d'avoir des problèmes à gauche ou à droite. On ne s'est jamais présenté devant un homme, quel qu'il soit, pour dire que il y a ceci, il y a cela. Jamais. Moi, je ne connais pas d'intermédiaire. Je m'adresse à mon Dieu, il est mon Père. Adressez-vous à votre Dieu. Si Dieu vous a déjà sauvé, vous êtes son enfant, il est votre Père. Il n'y a pas un autre passage obligé par lequel vous devez passer. La plus grande erreur que vous êtes en train de commettre, surtout vous les gens du christianisme, et qui va vous coûter la vie éternelle, si vous n'arrivez pas à vous ressaisir à temps, est celle de consulter les hommes. Et celle de consulter les hommes après que Dieu vous ait parlé. Soit par moi, soit par un autre de ses vrais serviteurs. Vous n'avez rien à attendre de ces gens-là. Ils ne sont pas des intermédiaires. Personne n'est un intermédiaire. Tous ces « oh papa, daddy, ceci ou cela », personne n'est un intermédiaire entre Dieu et vous. Il n'a jamais été un intermédiaire, il n'a jamais été un indispensable entre Dieu et qui que ce soit. Si vous êtes sauvé, Dieu est votre Père. Et au nom de Jésus-Christ, vous pouvez vous approcher de lui à tout moment. À tout moment. Et Dieu ne compte pas sur ces faux Christ là-bas, sur ces soi-disant intermédiaires, sur ces faux intermédiaires que vous êtes fabriqués dans le christianisme. Dieu ne compte pas sur eux pour changer quoi que ce soit sur terre. Pour changer rien sur terre ici. Pour dire qu'il faut que eux acceptent, il faut que eux croient. Comme vous le dites généralement, il faut que papa dise, papa a dit, papa a fait. Pour dire qu'il faut que eux acceptent, pour que vous puissiez aussi accepter, c'est votre problème. Je vous laisse avec ces références sur lesquelles je ne vais pas parler, puisque mon temps est déjà avancé. Prenez Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 là, du verset 17 au verset 21, vous allez comprendre. Prenez 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 21 jusqu'au verset 29, vous allez comprendre ce que Dieu fait. Dans Galates chapitre 1,
du verset du chapitre 1 là, au verset 16, qu'est-ce qui est écrit? Dieu nous enseigne lorsqu'il avait rencontré l'apôtre Paul. Au verset 16, qu'est-ce qui est écrit? C'est la suite, comme à partir du verset 15 mais au 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Quand Dieu l'a appelé, quand Dieu a parlé à Paul, quand il lui a enseigné, quand il a appelé quand Jésus avait appelé même tous ses premiers apôtres là-bas, ils n'ont consulté personne. Ils n'ont jamais consulté personne. Quand Dieu m'a enseigné sa parole, il m'a enseigné sa vérité, quand il a fini par me faire comprendre qu'il fallait partir, je n'ai jamais consulté personne. Il n'avait consulté ni la chair ni le sang. Il n'avait consulté aucun homme. Il a répondu à l'appel de Dieu. Ne commettez plus cette erreur-là, fatale, de consulter les gens ou de chercher leurs avis sur X, Y problème. On va vous demander de continuer de suivre les enseignements. Continuez de suivre ces enseignements. Vous qui êtes dans les périmètres couverts par la radio RCK, par la télévision, la centrale télévision, par Logos Télévision, aux horaires que nous vous avons donnés au début là-bas. Continuez de suivre ces enseignements. Et même vous qui suivez à partir des réseaux sociaux, Dieu est fidèle et il va vous éclairer aussi. 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 3, verset 13, il est écrit que les hommes méchants avanceront toujours dans le mal. Le mal ne va jamais s'arrêter. Je peux passer à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Les autres n'arrêteront jamais de ne pas passer. Ils vont passer. Tout le monde passera à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Satan vous proposera toujours des choses. Le mal ne va pas s'arrêter. Surtout vous qui n'êtes pas encore sauvés, qui n'êtes pas encore parvenus à la connaissance de la vérité de Dieu, vous avez la responsabilité de croire ou de ne pas croire. Aussi simple que ça. L'erreur fatale que vous commettez, c'est celle de consulter les hommes, celle de consulter les avis des hommes, celle de chercher à ce que vous puissiez vous accorder avec les hommes pour enfin obéir ou ne pas obéir. Ça, c'est une erreur fatale. Aucun apôtre n'a eu à consulter un homme quand Dieu lui a parlé, quand Dieu les a tous appelés. Très, très important. Nous allons continuer prochainement, Dieu voulant, sur ce thème, les messages, ces messages qu'il a aux membres, aux 4 groupes de personnes que sa parole est en train d'atteindre. Nous allons maintenant donner ces 4 messages-là prochainement. Pour l'instant, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec ceux qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ, que lui seul connaît en ce temps de confusion. Au nom de Christ Jésus. Amen.